Ok, re-YouTube, donc là aujourd'hui je vais vous expliquer une petite technique du coup pour, comme vous l'avez vu dans le titre, donc pour partager une technique pour mettre des thèmes. Donc là vous pourrez installer des thèmes de Visual Studio Code. Donc je vous explique, vous pouvez donc cliquer vos thèmes là, ces thèmes là ont été créés par la communauté. Donc vous pouvez créer vos propres thèmes. Si que vous envie, vous avez plein d'options ici pour créer votre propre thème. Ici, vous pouvez renommer le nom du thème, si vous voulez pas s'embêter à renommer le nom après coup. Vous pouvez le renommer directement ici. Ça peut être pratique parce que si vous n'avez pas le bon nom, ça se peut que quand vous téléchargez les fichiers, il y ait des erreurs. Donc, j'explique comment ça fonctionne pour installer du coup un thème type, et comme ça vous saurez faire après. Donc là, j'ai téléchargé le thème. Il y a aussi une application que du coup je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Là, je vais virer du coup ce thème là que j'avais fait. Ça, c'est l'application que j'ai fait donc avec une IA, mais elle vient de moi. L'idée, toute la conception vient de moi, et une partie du code vient de moi aussi. Parce que l'IA, c'est bien joli, mais ça fait pas tout, hein. C'est une application qui est open source, donc vous pouvez aussi regarder code source, voir comment l'application est faite. C'est vraiment pas très compliqué. Voilà. Je vais pas revenir sur ça spécialement. Ici, par contre, on a le nom. On a le nom du thème qui est important. Donc là, j'ai ouvert un thème juste pour vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est un JSON. Ici, vous avez la variable name qu'il faut renseigner si vous voulez changer le nom du fichier. Sinon, ça veut dire que le thème ne marchera pas. Donc ça, c'est seulement pour les gens qui changent le nom du fichier. Sinon, vous le changez sur le site et vous n'êtes pas embêté. Voilà. Donc ensuite, on va prendre du coup le thème. Donc le thème, il est là. Moi, je vais le mettre ici. Je vais vous montrer comment ça fonctionne vraiment la technique. Donc on prend ça, ça et le créateur et on la met dans extension. L'extension, je vous ai aussi donné du coup le raccourci vers l'extension. Donc je vous explique comment ça marche. Dans l'idée, on prend du coup le nom à partir de jusqu'au tiré de color. En fait, c'est toujours à color. C'est toujours à color que vous devrez prendre le tiré. On prend le tiré jusqu'à color et on tape du coup le nom du fichier. Donc c'est bien jusqu'à fork. C'est froc et ensuite c'est color. Ok, donc ça c'est facile à comprendre. Ensuite on prend les fichiers, on les met dedans. Donc maintenant on exécute du coup le programme. Et dans le programme ici, il faut y marquer jusqu'à froc. Donc on va prendre que froc. Copie-colle. Là j'explique comment ça fonctionne. Ici on a des petites options où ça montre où c'est qu'il faut écrire. Parce qu'en fait ça c'est déjà auto-rempli. Le but de ça c'est que c'était des variables qui s'auto-remplissaient. Donc là du coup j'ai fait en sorte que ça se remplisse. Ensuite, ici on a les indications qui disent à quel endroit on doit mettre le truc. Là ça se voit pas trop, mais c'est en fait c'est ici, à partir du tiret. C'est là qu'il faudrait que vous mettiez votre nom de fichier. Ensuite, à partir de là, c'est description. Donc on va à description, donc il y a la petite flèche qui indique que c'est bien description dans ce sens-là. Donc c'est tout au bout, hein, avec les flèches du clavier, vous allez tout à gauche et c'est bon. Vous collez. Ensuite on fait create JSON, create dossier et create nlc.json. Ensuite on prend le fichier, on le met dedans, donc le fichier du thème. Et si vous avez le thème qui a changé, vous devez par contre changer le nom du thème ici, dans la variable, sinon ça marche pas. Si vous l'avez pas changé, normalement il n'y a aucun problème, ça marche. Ensuite on démarre VS Code. J'ai oublié de préciser qu'il faut que VS Code soit éteint, sinon ça marche pas. Parce que c'est quand il recharge VS Code qu'il recharge les thèmes. Et là normalement si vous recherchez le thème, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc là vous avez le thème qui vient de s'ajouter. Et là vous pouvez avoir votre code au calme. Vous pouvez coder votre application comme vous voulez. Je vais rester un peu dessus pour bien vous voyez le thème parce que des fois ça déconne avec mon ordi. Donc voilà, le thème ça donne ça quoi. C'est un thème, voilà, mais vous avez installé le thème facilement avec cet outil. C'est quand même pas mal. Je vais revenir en arrière. Du coup, je vais reprendre l'application et je vais installer un autre thème, juste pour vous montrer avec plusieurs thèmes ce que ça peut donner. Je vais prendre celui-là là, et je glisse ici. Voilà. Donc là, le nom du thème, il faut que je prenne le nom du thème, donc jusqu'à color, donc de froc jusqu'à color. On prend ça, on colle, on crée un dossier,
Ensuite, on prend le thème plus le créateur. On le balance dedans. Je ne pouvais pas l'automatiser mieux que ça, le logiciel. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. C'est déjà pas si mal, je trouve. Je suis déjà content du résultat. Donc là, on écrit du coup le nom du thème. Là, je vais aller un petit peu vite, mais c'est, voilà, vous avez compris. Vous pouvez tout faire avec les raccourcis clavier et la touche tabulation, ça fonctionne. Si vous voulez pas vous embêter, comme moi, à créer les fichiers. Tac. Ensuite, on glisse en thème. Et normalement, ça fonctionne déjà. On peut copier ça et dedans. D'ailleurs, c'est quand même assez pratique. Hein. C'est quand même assez pratique quand on a compris le système. Si vous n'avez pas compris, c'est marqué. J'ai marqué une petite explication. Si des fois il y a un truc que vous n'avez pas compris. Là, du coup, vous pouvez ajouter votre thème au calme. Bon, voilà, c'est un thème un peu princesse, mais oh là. Attendez, il n'a pas chargé. Ah, je croyais qu'il avait enregistré, mais non, il n'avait pas mis. Voilà, donc là, vous avez votre thème. Vous pouvez faire votre code au calme. Voilà, vous pouvez faire vos applications, hein, tranquille. Je vais pas présenter Visual Studio Code, hein, mais c'est juste pour présenter l'application là qui permet de créer les thèmes. J'espère que vous allez apprécier quand même, c'est gratos, tout ce qui est gratos c'est génial. Ensuite on a ça, donc là il va avoir installé celui-là, c'est la même chose. Donc là bah, après à partir de là vous pouvez déjà zapper la vidéo, hein, j'ai envie de dire. Là les thèmes vont s'installer au calme, mais je voulais faire l'explication jusqu'au bout. Donc on crée le truc, tac tac, on prend les fichiers, on les glisse, c'est la même chose. Bim bam bam, vous pouvez vous déplacer avec l'application à chaque fois. Bien la fermer par contre pour pas qu'il y ait une instance d'ouverte. Alors vous voyez aussi que l'application du coup elle est en .cheta et non pas en .exe ou dans un autre langage puisque c'est un langage non compilé. C'est aussi l'avantage, et vous voyez la source de la propreté quoi. Tac, on glisse, on glisse, on glisse, ça va assez vite quand on a compris le principe. Ensuite, on glisse le thème dedans. Si vous voulez changer le nom, vous changez directement dans les fichiers, sinon on le lance directement. Moi, j'en refais une copie parce que tout de suite après, je le déplace. Thème. Et là, par contre, le nom, il a changé, donc je vais reprendre. Night, fort, et voilà. Et ça devrait marcher. Par contre, j'ai dû j'ai remis une fois, puis après, je l'ai pas validé. Voilà. Et donc là, ça marche. Vous avez votre thème qui s'est installé au calme. Voilà, c'est cool. Bon, c'est une petite application, hein, je voulais présenter le truc, voilà, c'est vraiment cool. Pareil du coup pour le prochain thème, donc le timeline. Alors, celui-là, là, attends, faut que je récupère d'abord cette extension. Puis le thème. Donc je savais pas comment faire le mieux que ça. En fait, il y avait une ancienne technique que je pourrais vous poster dans la description si vous voulez. Mais elle marche plus. Hein. C'était une technique qui fonctionnait avant, mais qui fonctionne plus maintenant. Autant dire que ça sert à que dalle, quoi. Donc là, c'est la même chose. On va prendre du coup jusqu'à color. Jusqu'à color. Et je trouvais qu'en plus la nouvelle technique, enfin l'ancienne technique qu'il avait lui, c'était pas forcément terrible. Enfin bon, je dis ça, j'ai rien. Du coup, ça va commencer par T, hein. C'est ça T. Donc, 90 il est là en face de moi. Allez, j'avais déjà créé les thèmes. Bon, je vais le virer. Je vais le virer pour l'explication. Faites pas attention, c'est juste que j'avais créé le thème tout à l'heure et puis quand j'ai fait la vidéo, ça m'a refermé le truc. Donc on reprend du coup le nom du fichier. Si vous avez un problème quelconque dans l'installation de votre thème, c'est parce que ici dans le thème, il faudrait que le nom du thème corresponde bien au nom que vous rentrez dans l'idée. Sinon ça fonctionne pas. Donc là on rentre ça, tac tac, on balance tout ça comme ça. Après au bout d'un moment on commence à comprendre le coup de main. Hein. Voilà, comme ça vous pouvez installer vos thèmes au calme. Ensuite on prend le thème, on le balance dedans. Et on vérifie bien que le nom du thème correspond bien au nom du dossier et que le dossier correspond bien au nom du fichier qui se trouve ici. J'aimerais qu'il arrête de planter. Et que le timeline machin fork, ça soit le même nom du dossier et le même nom que l'application. Enfin, que le thème qui se met dedans. Voilà, donc là il a créé les NSS.
Et là, logiquement, si vous redémarrez à nouveau, vous pouvez ajouter autant de thèmes que vous voulez. Voilà, c'était pas mal ça que je voulais vous montrer. J'espère que vous apprécierez, bon, quand c'est gratos, ça. Je sais pas compris pourquoi il l'a pas pris. Attends. A Little Night for... Ouais, c'est ça. Ok, c'est bon. Donc voilà, vous pouvez installer vos thèmes au calme. Voilà, c'était juste ça, une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les thèmes dans Visual Studio Code. Moi j'aime beaucoup, honnêtement, je trouve que c'est vraiment pas mal. Cette petite appli, elle a été faite avec ChatGPT, si vous voulez savoir. J'ai marqué aussi quelques petites explications à lire. J'ai marqué de manière assez simple. Si vous êtes d'une autre langue, vous faites un copier-coller et vous traduisez. Hein. Vous connaissez le principe. Et voilà, moi sur ce, je vous dis à plus. Dans la description, vous retrouverez du coup l'application en elle-même, les thèmes, le lien des thèmes en application. Et puis, et voilà, c'est tout. Je vous dis à plus. Allez, ciao!